Nous sommes Dav Gimel Amud Aleph, le Tosfot, Milemaan Yishmeu Nafka. Donc, on répète la Sugya rapidement. On a posé la question Maïshana Linyan, quelle est la différence entre Reya, qui est Patour dans le Cheresh Kodéou, et Simcha, où le Cheresh Kodéou est Chayav. Alors, on a dit que en réalité, on apprend de la Xera Shava, Reya de Hakel. Donc, il est écrit dans la paracha de Hakel, il est écrit Reya, puisqu'il est marqué Bebo Kol Israël Leraot. Et donc, de la même manière que là-bas, c'est Patour, alors, on parle du Cheresh Kodéou. Et chez nous, donc, ce sera Patour, le Cheresh Kodéou. La Gemara demande maintenant, le Cheresh Kodéou là-bas, dans laquelle, d'où sait-on qu'il est Patour? Dirtiv, les man Yishmeu, les man Yilmedou. Alors, la Gemara demande, il y a une braïta qui dit, les man Yishmeu, prat les medaber veno shomea, les man Yilmedou, prat les shomea veno medaber. La Gemara dit, mais est-ce que ça veut dire que quand on ne parle pas et on entend, alors on ne peut pas apprendre? Et on voit qu'il y avait deux Ilémés qui connaissaient très bien la Torah. Donc à cause de ça, Ravashi dit... Non, c'est pour enseigner. Voilà, il dit, il ne faut pas lire Yilmedou, mais Yelamdou. Donc afin qu'ils enseignent. Et ça c'est évident que quand on est muet, même si on connaît la Torah, on ne peut pas l'enseigner. Et ça c'est Rabbi Zera, et Ravashi vient le confirmer. Alors, il faut faire ce point-là. Donc, la Gemara dit Ravashi Amar Vada Ileman Yelamdou. Donc, Ravashi confirme, c'est évident qu'il faut comprendre afin qu'ils apprennent. Des Isalkadatar Leman Yilmedou, parce que si on disait Yilmedou, et qui van Delo Mishta et Logamar, et parce que ils ne parlent pas, ils ne peuvent pas apprendre, mais qui van Delo Shama, Logamar, et parce qu'ils ne peuvent pas entendre, ils ne peuvent pas apprendre, Aïe, Leman Yishmeu Nafka. On aurait tout appris de Leman Yishmeu. On aurait tout appris de Leman Yishmeu. Tosfot pose une question. Enfin, Tosfot fait une remarque. Il dit Leman Yishmeu Nafka. Des pshita, des kra, mashma, azina ve evin. Il dit comme ça, il dit que le pshat, c'est-à-dire c'est mashma du pasouk, de leman yishmeu. Qu'est-ce que c'est dire leman yishmeu? Afin que vous entendiez, Tosfot dit qu'il faut comprendre azina ve evin. C'est-à-dire que ça recouvre deux notions, entendre, c'est entendre et comprendre. Comme on dit en français, j'entends bien. J'entends bien, c'est-à-dire que je comprends bien. Donc, la notion d'Elman Yishmeu, donc ça veut dire, ça recouvre les deux notions, l'écoute et la compréhension. Chez Yavin, ma chez Ilmedeu. C'est-à-dire il comprend ce qu'on lui enseigne. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il comprend ce qu'on lui enseigne. Il car. Et donc, c'est pourquoi alors, c'est pourquoi quoi? Alors, c'est pourquoi d'abord. Donc, c'est pas uniquement celui qui parle et qui n'entend pas, qui est patour à partir de Yishmeu, parce que les man Yishmeu, la page toute, c'est qu'il parle et n'entend pas, puisque les man Yishmeu. C'est aussi celui qui parle et celui qui entend. Mais les man Yishmeu, c'est aussi le contraire, c'est même celui qui entend, mais qui ne parle pas, alors il est exclu de man Yishmeu, parce que celui-là, les deux, donc l'un il ne peut pas entendre et l'autre il ne peut pas comprendre. Donc, de l'Eman Yishmeu, j'apprends les deux. Donc forcément, l'Eman Yilmedou, ça ne peut pas être l'Eman Yilmedou, puisque l'Eman Yilmedou vient exclure le Medaber Veno Shomea. Or ça, c'est déjà exclu de l'Eman Yishmeu. Donc, c'est ce qu'il dit. Ilkar, Malanou chez Ishma, qui van Delogamar. Parce que de toute façon, qu'est-ce que ça peut bien faire? Qu'importe qu'il entende,
S'il ne peut pas apprendre ce qu'on lui enseigne, donc on l'exclut, comme le cas de Medaber ve Eino Shomea. Point. Donc, euh, donc c'est ce qu'il dit. Ma'alanu sheishma ki vandelo gamar, memaetin shapir. Et donc, on a bien été memaet, bien memaet. C'est-à-dire que on a été memaet de Shomea ve Medaber, Medaber de Shomea de Leman Ishmeu. Et donc, forcément, le man Yilmedou doit se transformer en leman Yelamdou pour pouvoir avoir un plus par rapport à leman Ishmeu. Et c'est quoi le plus? C'est que non seulement donc c'est qu'il doit pouvoir aussi enseigner. Alors, petite remarque, c'est que le chisaron de l'audition, c'est pas que le chisaron de l'audition. Le chisaron de l'audition, il n'entraîne pas le ptour. C'est pas parce qu'il n'entend pas qu'il n'est pas tour. Mais le chisaron de l'audition entraîne le chisaron de la compréhension. Et donc, et ça, c'est ça qui entraîne le ptour. Le fait qu'il n'entend pas, c'est pas ça, B'Etzem, qui fait qu'il n'est pas tour. Il est pas tour parce que n'entendant pas, il comprend pas, ne comprenant pas, il est pas tour. On fait quoi avec le cas du Talmud là qui était sourd-muet et qui est guéri et qui connaissait tout le temps pur? C'est-à-dire que quoi? Pourquoi quoi? Eh ben c'est pas grave. C'est que eux, on voit que effectivement, ils connaissaient toute la Torah. Et alors? Alors, Mais ça l'empêche pas de comprendre. Ah, En fait, toi, tu le dis. fait d'entendre, le fait de pas entendre et le fait de pas C'est parler. pour ça qu'il est Ilmedou. Il met 12. Il y a un truc qui va pas. Pourquoi? Vas-y, explique. Parce que si il peut comprendre mais pas enseigner, c'est ça qui le rend pas tout en fait. C'est le fait d'enseigner. C'est le fait qu'il peut pas enseigner. Oui. Celui qui peut parler, qui n'entend pas, il a cette compréhension quand même. Et il peut enseigner. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a dit? On a posé une question à la Gemara. On a dit quoi? On a dit que celui qui entend et ne parle pas, il n'est pas tour. Oui. Oui. Et d'où on le sait? De man il met d'où? Ok. Ah oui, mais le chômage. Mais tu dis, mais ça, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que ça existe, qu'on peut comprendre. On peut apprendre. Donc, qu'est-ce qu'on dit? À cause de ça, on change de pshat. C'est à cause de ça qu'on change de pshat. On change de pshat, c'est que forcément, c'est pas les man yilmedou. Pourquoi? Parce que justement, on peut. Mais le man yilmedou doit être transformé pour apprendre. C'est-à-dire que si on ne peut pas enseigner, pas apprendre, si on ne peut pas enseigner, alors on n'est pas tour. C'est ça que, à cause des deux muets qui connaissaient toute la Torah, alors à cause de ça, on change le pshat. Et on dit, ils doivent pouvoir enseigner pour pouvoir. Donc le cherej kol dehu, celui qui est muet mais qui entend, il est quand même pas tour, même s'il connaît toute la Torah. Oula, pourquoi? Ok, mais le Veino Shomea. Parce qu'il n'est pas capable d'enseigner. Mais le Veino Shomea et Medaber, Alors, Shomea ve'eno medaber et medaber ve'eno Shomea. Donc, si il y a dans Shomea ve'eno medaber et medaber Shomea, la particularité commune des deux, c'est qu'il y a un chisaron de compréhension. Dans le cas où ils ne peuvent pas comprendre, d'accord? Mais les deux sont compris dans les Manishmeu. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a deux choses. Il y a Rabbi Zira et Ravashi. Quel est le rôle de Rabbi Zira? Quel est le rôle de Ravashi? Tu entends, Betzalel, ça? Oui. Quel est le rôle de Rabbi Zira et quel est le rôle de Ravashi? Rabbi Zira, il dit à cause de ça, on dit les man yelamdou. Et Ravashi dit, c'est fadaï, yelamdou. Parce que si c'était l'un et c'était l'autre, etc., alors je l'apprendrais de leman ishmeu. Donc fadaï yelamdou. Ça, c'est la Gemara qui dit ça. Oui. Alors, quel est le rôle d'abord de Rabbi Zira? Rabbi Zira, il dit tout simplement, c'est pas possible d'imaginer, de penser que parce qu'on est muet, on ne peut pas apprendre. Donc forcément, on ne peut pas exclure le muet qui entend de l'Eman Yilmedou. Donc l'Eman Yilmedou, ça ne va pas. Ça, c'est la première partie, c'est Rabbi Zera. Ensuite, on a Ravashi. Ravashi dit, mais c'est évident qu'on est obligé de dire l'Eman Yelamdou. Mais ça, il ne s'appuie pas sur les deux il aimait.
indépendamment des deux ilémés, Ravashi dit non, non. Pourquoi? Parce que si véritablement c'était l'éman Yilmedou, et donc on exclurait le muet qui entend, alors ça c'est pas possible. Pourquoi? Parce que celui-là, si tu l'excluais de Yilmedou, tu n'aurais pas besoin de Yilmedou pour l'exclure. Si tu l'excluais. Pourquoi? Parce que tu pourrais l'exclure aussi de l'Eman Yishmehu. Parce que l'Iman Yishmehu, c'est l'audition et la compréhension. Si tu l'excluais. Donc forcément, indépendamment des deux ilémés, des deux muets, mais indépendamment de ça, moi j'ai même pas besoin des deux muets pour apprendre qu'il ne faut pas dire Eman Yilmedou. Pourquoi? Parce que si un Shomea veino Medaber, un Medaber veino Shomea, ils sont pas tours, parce que les deux ont une caractéristique commune, c'est qu'il y a un manque de compréhension, je le serais d'ailleurs. Je le serais de Man Yishmehu, simplement de Man Yishmehu. Donc forcément le Man Yilmedou ne peut pas dire exactement ce que dit le Man Yishmehu. Donc forcément c'est le Man Yilamdou, et ça tout le monde est d'accord, pour pouvoir enseigner, il faut pouvoir parler. Bézal, ça te va ou pas? Oui. D'accord, alors on avance. Alors, donc, Tosfot. Et là, Karebe Leman Yelamdou. Donc, là on est dans Ravashi toujours. Donc, Ravashi, il dit donc forcément, on est obligé de dire Leman Yelamdou. Ve'af al-gav de lo mishtae gamir. Alors, Tosfot, il dit, ça va te faire plaisir. Tosfot, il dit comme ça. Il dit que, et bien que, des lo mishtae, bien que il ne peut pas parler, gamir, il apprend. Donc c'est ça que ça veut dire. Ou les achi, lo nafka leu leman ishmeu. Et sur ça, c'est-à-dire que, bien que de leman ishmeu, on exclut celui qui ne comprend pas, malgré tout, le shomea ve eino medaber, Shomea Eno Medaber, lui il comprend. Oui. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas exclu de l'Eman Ishmeu, mais de l'Eman Yelamdou. Car on peut pas lui il peut pas, comme on a dit, il peut pas enseigner. Donc c'est ce qu'il dit ici. Bon, je reprends. Ve'afalgav de l'omishtae gamir. Et bien qu'il ne peut pas parler, il peut apprendre. Ou les achi lo nafkale ou l'Eman Ishmeu. Et donc c'est pour ça qu'on peut pas l'exclure de l'Eman Yishmeu. Il faut dire qu'on l'exclut de l'Eman Yelamdou. D'accord? Pour dire qu'il ne peut pas enseigner. Les reines, Medaber veno Shomea. Donc, et de même. Le Medaber veno Shomea. Maintenant, dans l'autre sens. Celui qui parle et qui n'entend pas. Afilou Shama Adashta. Donc, le Medaber veno Shomea. Il parle, mais il n'entend pas. Mais, même celui qui a entendu jusqu'à présent, des Matsegamir les Acharine. Alors, il peut enseigner aux autres. Parce qu'il peut enseigner ce qu'il a entendu par le passé. Parce que là, il est quoi? Il est Medaber, Venoshom. Il est quoi? Il est Medaber, Venoshomea. Oui, c'est ça qu'il dit. C'est que Vechen, Medaber, Venoshomea, a Filou Shama Adashta. Le Medaber, Venoshomea, quand il était normal, il était Medaber et Shomea. Tout d'un coup, il a eu un accident. Il est devenu Medaber ve'eno shomea. Il peut enseigner. Il peut enseigner ce qu'il a entendu par le passé. Donc celui-là, normalement, il est chayav. Il existe, Tosfot dira que pourquoi il existe un Medaber et ve'eno shomea qui est donc chayav. Oui, puisqu'il n'est pas exclu par les man Yelamdou. Oui, non. Oui. Ashta des matsegamir la harine, parce que maintenant, il peut bien enseigner aux autres. Kivan de lo matsegamir behai alicha malo lalechet ve kivan de lo shama lo gamir mikano leaba. Alors il dit non, il sera quand même pas tour celui-là. Pourquoi? Parce qu'on va pas regarder le passé. Pourquoi on regarde le passé? Puisque il ne peut pas donc être gamir au moment de la halicha. C'est quoi la halicha? Au moment de la riyat panim. Au moment où il va marcher dans la riyat panim. Qu'importe qu'il puisse
Qu'importe sa halicha. C'est-à-dire que sa halicha, ça marche pas. Il n'est pas tour. Pourquoi? Parce que Kivan de lo shama, le gamir, parce que maintenant, il peut pas écouter, il peut pas entendre, donc il peut pas apprendre. Mikano leaba à partir de maintenant. Donc celui-là, on va regarder les choses à partir d'aujourd'hui, pas à partir d'hier. Afalga de gamir le acharine ad aidzna. Et donc, bien que il a appris, il pouvait apprendre aux autres jusqu'à présent, il pouvait donc enseigner, on va dire, ce qu'il a entendu par le passé, il peut le dire à présent, il peut dire ce qu'il a appris par le passé, puisqu'il est Médaber et nos chômeurs, il peut le faire malgré ça. Lo yazil ashta, il ne va pas faire la ria, qui van de loyo illo alichazu, parce que cette alicha, ce ne sera pas une alicha dans les conditions, alicha, c'est-à-dire quand il marche pour l'ariat panim, ce ne sera pas une alicha qui sera dans les conditions du pasouk de Hakel qu'on fait au moment de la mitzvah. Il faut qu'il soit dans la position de l'Eman, Yishmeu, l'Eman, Yilmedou, enfin au sens du pasouk. Et bien dans l'ariat panim, au moment où il fait la mitzvah, il doit être dans cette position-là. C'est pas parce qu'il peut enseigner ce qu'il a entendu par le passé qu'il est chayav. Pas du tout. Puisque à ce jour, il peut pas, il n'est pas dans la position où il peut entendre, comprendre et enseigner. Donc il est pas tout. Dea lo kamar kra akel ela shishmeu bekriyatam melech. Parce que d'où je sais ça, parce que c'est tout ça, le responsable c'est la Xera Shava à partir du Hakel, et on ne le pasouk, il ne parle que de Hakel au moment où les gens ils entendent la parashat Devarim de la part du Melech. Veyavinu me'ashta. Et ils devront comprendre ce qu'ils entendent du Melech maintenant. C'est pas de l'année dernière. Veyavu l'idée Yirat Hatzur. Pourquoi? Quelle est l'idée d'entendre le Melech réciter les passages de Devarim? C'est pour avoir Yirat Shamaim. Or, la Yirat Shamaim de l'année dernière, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est en entendant à ce jour du Hakel, quand je dis l'année dernière, c'est il y a 7 ans avant, en entendant à ce jour, aujourd'hui, ça doit provoquer la Yirat Shamaim. Donc il s'agit de bien de maintenant. Il faut qu'il soit en possession de Shoméa. Il doit être Shoméa ou Médaber. Oui, des dirtiv, Besséfé, Dekra, parce qu'il est écrit à la fin du Passouk, Veirou et Hachem, ils doivent craindre Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la crainte de maintenant. Ve'achas lochash leavio, des pachetele, des mishtahe, behane. Et le chasse, donc ceux-là, donc ceux qui écoutent et comprennent, donc ce qu'il dit ici, c'est que Ve'achas lochash leavio, et le chasse, il n'a pas craint donc de les amener, parce que la page toute du Kra, c'est qu'on parle de cela, c'est-à-dire de ceux qui écoutent et comprennent. C'est-à-dire que le chasse, il ne qualifie ceux qui sont chayav de Reyat Panim, uniquement ceux qui sont en position des deux choses. Aval, mais les man yelamdou, non, mais, pardon, je redis, mais, alors, il n'y a pas les voyelles, mais Tosfot va poser maintenant une question. La question, c'est quoi? Du fait qu'on apprend de l'Eman Yelamdou. Qu'est-ce qu'on apprend de l'Eman Yelamdou? Que le Shoméa ve Eino Medaber, il n'est pas tour. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas enseigner. Aval, je reprends. Aval, Mileman Yelamdou. Afin qu'ils enseignent. Lo matse mapik belo ishmeu. On ne peut pas déduire, dans un cas, le ptour de quand ils ont de Bélo Ishmeu. Parce que c'est clair, regardez. Maintenant, on a un problème. Puisque maintenant, on a l'Eman Yelamdou. Oui. À quoi ça sert l'Eman Ishmeu, là, maintenant? Puisque celui qui est qualifié pour la mitzvah de Riyat Panim, c'est bien celui qui peut enseigner. De la Yelamdou, ou de Hakel, c'est la même chose. On est dans le Hakel. Celui qui est qualifié pour faire la mitzvah de Hakel, c'est celui qui peut enseigner. Donc à quoi ça sert maintenant les Manishmeu? On a tout avec. S'il peut enseigner, ben c'est qu'il a tout.
il a l'écoute, il a la compréhension. On ne peut pas enseigner si on n'a pas l'écoute et la compréhension. Alors ça, c'est la question de Tosfot. C'est ce qu'il dit. Aval mileman yilamdu lo matse mapik belo ishmeu. On ne peut pas déduire à partir de leman yilamdu le cas où il n'écoute pas pour dire que il n'est pas tour. Il n'entend pas pour dire qu'il n'est pas tour. Pourquoi? Alors pourquoi? Ça paraît évident, non? Oui. Alors, le tiroutz, donc, Delo avina mapik, mais davar sheino shomea, qui van sheshama makme achi. Pourquoi? Le tiroutz, c'est que c'est vrai que celui qui est medaber ve'eno shomea. Alors, medaber ve'eno shomea. On peut le rendre pas tour. Pourquoi? On peut le rendre pas tour parce qu'il ne peut pas enseigner. Il ne peut pas enseigner. Mais ceci, c'est dans le cas où il n'a jamais entendu de sa vie. Mais, dans le cas où il a déjà entendu, alors à ce moment-là, depuis maintenant, oui, Delo avia mapik medavar veino shomea kivan de shama makmeari. Pourquoi? Parce qu'il avait entendu avant. Donc, mais maintenant, dans le cas où parce qu'il a entendu avant, mais maintenant, où il n'entend plus maintenant, d'où tu sais qu'il n'est pas tour. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on est en train de dire? La question c'est d'où tu sais que, puisque je sais que pour être qualifié pour faire le hakel, il faut pouvoir enseigner. Alors si il ne peut pas enseigner, il n'est pas tour. Et s'il ne peut pas enseigner, il n'est pas tour. Pourquoi je ne déduirais pas que s'il ne peut pas entendre, il n'est pas tour? Et donc les manishmeu ne sert à rien. Réponse, oui, c'est vrai ce que tu dis. Mais il y a une nuance. C'est quoi la nuance? C'est que le cas où, c'est vrai dans le cas où il n'a jamais entendu de sa vie. À ce moment-là, je peux déduire de l'Eman Yilamdu, je peux déduire que s'il n'a jamais entendu, il n'est pas tour. Ça, c'est pas shoot. Parce qu'il ne pourra jamais enseigner. Mais dans une situation, si j'avais eu que l'Eman Yilamdu, j'aurais dit dans une situation, il ne peut pas entendre maintenant, mais qu'il a entendu avant, mais il est chayav. C'est clair ou pas? Mais c'est bien sûr. Ouais, c'est clair. C'est bien. Donc c'est ce qu'il dit. Donc c'est ce qu'il dit. Il dit Veshapir gamir je retire. Delo avina mapik medavar sheino shomea qui van de shama makmeari. Veshapir kamar. Et maintenant on comprend bien que af leacharine vegam yavin lama nikalu arshav. Donc et même pendant la halicha de Riyat Panim, il peut enseigner donc la raison du hakel et le pasuk leman yelamdu, c'est pour exclure même celui qui entend donc des man yishmeu. Bref, vegam itztarir yishmeu kede amrinan nekaman, et donc on a bien besoin de l'Eman Yishmeu pour dire que s'il a entendu par le passé mais qu'il n'entend pas maintenant, alors il est pas tour. Parce que de l'Eman Yilamdu seul, on n'aurait pas pu le déduire.